Bonjour! Hey, bonne fête des mamans, à toutes les mamans. Bonne fête des grands-mamans, à toutes les grands-mamans. Y a-t-il des arrière-grands-mamans ici? Arrière-grand-maman aussi. Félicitations. C'est bon. Aujourd'hui, on va juste se reposer sur notre Créateur. On va juste prendre un temps ensemble pour regarder les manifestations de Dieu dans la nature, mais une manifestation de Dieu plus particulière. Il faut tasser le temps. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que... Je trouve mon petit piton. Ah, c'était pas le bon point. Romains 1,20 qui nous dit qu'en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ce verset-là est vrai. Ce verset-là dit la vérité comme tous les versets de la parole de Dieu. Quand on regarde la nature, on découvre Dieu. Exemple, quand on regarde une tempête, à la puissance du vent, un ouragan, une tornade comme ça. Regardez les blanches qui volent au vent. On voit la puissance de Dieu. Dieu est plus puissant que ça encore. C'est juste du vent. Là, on le voit, le vent. Et bien souvent, on ne le voit pas, puis il tasse plein de choses. Dieu est comme ça. Comme le vent, on ne le voit pas agir, mais on voit ses effets. On peut aussi, quand on regarde l'espace, qui est infini, on voit la grandeur de Dieu. Dieu est infini. Aussi, quand on regarde les insectes, on voit que Dieu a une grande imagination. Toutes sortes de belles couleurs. Dieu a créé toutes ces choses-là. Dieu a pensé à plein de choses, même à comment les insectes vont se camoufler. Ça, c'est pas une branche, c'est un insecte. Imaginez-le dans un arbre. Tellement précis qu'on voit même les nœuds des bourgeons. Ici. Mais non, c'est un insecte vraiment impressionnant. La nature nous parle beaucoup des attributs de Dieu, de sa puissance, du fait qu'il est infini, de son imagination. Mais au travers de la nature, on voit aussi toutes sortes de traits de caractère de Dieu. On peut voir dans la nature que Dieu a de l'humour. Ça, ce singe-là, la première fois que je l'ai vu, quand j'étais petit, mon médecin avait un grand nez. Et quand j'ai vu ce singe-là, le nazique, j'ai dit « Hé, docteur Lecourt! » Il avait 4 ans. Mais ça, c'est pas la plus drôle. On voit que Dieu a de l'humour. Oui. Je dis, il ne faut pas trop que je rie là-dessus. Quand on regarde aussi les paysages, on voit qu'il y a tous un artiste. Les aurores boréales. Et, imaginez, on est sur un flanc de montagne, on voit ça, le souffle coupé complètement. Et quand on regarde le maman oiseau qui prend soin de ses petits, on voit comment Dieu est attentionné, Dieu est fidèle, Dieu est bon envers nous. Il nous aime, il prend soin de nous. Et vu qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans, c'est ce qu'on va voir ensemble. Au travers du comportement que Dieu a donné aux mamans, on va voir des traits de caractère de Dieu, des traits du cœur de Dieu. Parce qu'on voit ça facilement. On voit toutes sortes de traits de caractère de Dieu chez les mamans, de la façon qu'ils prennent soin de leurs enfants. Donc, le cœur de Dieu au travers du caractère des mamans. C'est ce qu'on va voir ce matin. C'est quand on voit une maman chat. Je vous présente Charlotte. Charlotte, c'est notre chat. Elle a eu 12 petits bébés, 4 portés. Et Charlotte a vraiment bien pris soin de ses enfants, de ses bébés chats. Elle le prenait entre ses pattes. Elle était tendre avec ses bébés chats. Elle prenait soin d'eux autres avec une tendresse d'une maman chat. Okay? Et c'est Dieu qui a donné le caractère de la maman chat pour être tendre comme ça avec ses bébés. Là, elle ne voulait pas se faire prendre en photo. Là.
Et on voit, au travers de la parole de Dieu, Paul parle de la tendresse de Jésus. Paul dit dans Philippiens 1,8 « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » La tendresse de Jésus-Christ. Le mot tendresse ici, dans le grec, réfère vraiment à une émotion violente d'affection. En bon français, là, une émotion qui vient chercher les tripes. Une émotion violente d'affection. C'est comme quand on voit le petit Édouard, okay, la première fois qu'il est venu à l'église. Les autres mamans, ils sont allés autour, puis ont fait « Oh, il est beau! » Ça, c'est cette émotion-là. Toutes les fois qu'il y a un nouveau bébé qui arrive, là, il y a plein de mamans, là, oh, il voit les petits pieds, oh, les petits pois. Ça, c'est la tendresse. C'est l'émotion qui vient chercher les tripes. C'est ça que Jésus a envers nous. Cette tendresse-là. Cette émotion violente-là, quand il nous voit, ils sont donc mignons. C'est ça que Jésus ressent envers nous. Et au travers de la Maman Chat, on remarque aussi de la douceur. Elle lave ses petits tout doucement, la Maman Chat. Et dans Matthieu 11, 29, on voit « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Jésus a cette douceur-là. C'est Jésus qui dit ça. La douceur, c'est une gentillesse d'esprit. Une gentillesse d'esprit qui prend en considération les besoins des autres. Donc, au travers de la Maman Chat, on voit que Jésus est tendre envers nous. On voit que Jésus est doux envers nous. C'est un trait de caractère que Dieu a donné à la Maman Chat. Ensemble, on voit d'autres traits de caractère qu'on voit dans la nature aussi, qui ne sont pas nécessairement doux toujours, mais quand même qui nous parlent de Dieu. Par exemple, quand on se promène dans le bois et on tombe face à face avec ça, une maman ours. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe face à face avec une maman ours avec son petit. On fait le saut, premièrement. Deuxièmement, c'est pas le temps de niaiser. Tu te sauves, tu t'en vas. Parce qu'il ne faut pas que la maman ours pense que tu veux faire du mal à son petit. Parce que si c'est le cas, puis que tu es toujours là, c'est pas long que tu vas te retrouver en snack après avoir été soigneusement cuisiné par la maman ours. Et ça, c'est pas drôle, hein? La maman ours ne laisse personne s'approcher de son petit. Elle le protège. Et au travers de la protection que la maman ours donne à son petit, on voit Dieu, comment Dieu nous protège aussi. On voit dans Jean 10, 27 à 29, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Il y a cet aspect-là de protection. On appartient à Jésus et il nous protège. Et encore plus, c'est le Père qui nous a donné à Jésus. Il n'y a personne non plus qui va nous ravir de sa main. Il nous protège encore plus. Et Dieu est encore plus grand. C'est le plus grand d'entre tous. Et quand on m'a, une fois, mon frère me racontait, il revenait en autobus. Chez nous, on faisait demain l'autobus matin-soir, on restait loin dans le bois. Et une fois, l'autobus ralentit. Il y avait une maman ours avec ses deux petits qui passent. L'autobus arrête complètement. Là, les deux petits passent. La maman ours avance en plein milieu du chemin, se lève sur ses deux pattes, regarde l'autobus, ça redescend, puis continue son chemin. Hey, elle avait peur de rien, la maman ours. C'était un autobus qui avait en avant d'elle. Elle dit, tu ne m'intimides pas, toi. Elle continue son chemin. On voit là, il n'y a rien, on voit le caractère de Dieu protecteur au travers, le trait de caractère que Dieu a donné à la maman ours, la protection. Un autre caractère de Dieu que l'on peut observer au travers des mamans, qui est à son insu, mais quand même, c'est la gestation du bébé. Dans le ventre de la maman, le bébé grandit. Et la maman lui donne tout ce dont il a besoin. En fait, il le prend, mais elle lui donne quand même. Elle lui donne la plupart des protéines qu'elle mange. Elle lui donne son sucre. Elle lui donne des matières grasses.
Elle lui donne du zinc, toutes sortes de minéraux, le fer, le calcium, plein de vitamines. Elle lui donne tellement tout qu'il faut qu'elle prenne soin de bien se nourrir, sinon elle va avoir des carences alimentaires. Et qu'est-ce qui est spécial? Ça, c'est vraiment le don de soi. Elle donne d'elle-même au bébé. Et ce qui est spécial là-dedans, c'est que le bébé n'est même pas encore né, elle l'a même pas encore dans ses bras. Qu'elle lui donne cette preuve d'amour-là. Elle l'aime tellement qu'elle lui donne, avant même qu'elle ait dans ses bras, tout ce dont il a besoin. Et ça, même si elle peut en souffrir de ça. Et la même chose, Dieu a fait la même chose. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour nous. Il a envoyé son Fils. Avant même qu'on soit des enfants de Dieu. Avant même qu'on connaisse Jésus. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ce trait de caractère-là, ce que Dieu a pourvu pour le bébé au travers de la maman. Dieu a fait la même chose, il a donné son Fils pour nous, avant même qu'on le connaisse. Dieu a donné ce qui est le plus précieux, son Fils. Il y a un autre exemple dont tu vois dans la nature, une maman qui prend beaucoup de risques pour ses bébés. La maman plus vieille qu'il dit. Connaissez-vous cet oiseau-là? Un oiseau très spécial. Qu'est-ce qu'elle fait? Si tu t'approches de son nid ou que le prédateur s'approche de son nid, elle va faire semblant d'avoir une aile brisée, comme ça. Puis là, elle va crier fort fort pour attirer ton attention loin de son nid, puis elle va se sauver en marchant, en courant, en galopant, avec son aile brisée comme ça. Et quand j'étais jeune, ça m'est arrivé une fois, je marchais dans le champ devant chez mes parents, et là, je vois un oiseau qui faisait ça comme ça. Je dis, ah ben, il y a une aile brisée. Je m'avance, ça n'a pas été long, je l'ai attrapé. J'ai attrapé l'oiseau, il s'est laissé prendre. Je l'ai amené chez nous. Chez nous, hein, ma mère était habituée, on amenait toutes sortes d'affaires. On amenait des siffleux, on a gardé des siffleux, des suisses, des écureuils. La seule chose qu'on ne pouvait pas garder dans la maison, c'était des couleuvres. Ça ne plaît pas. Donc, j'amène le petit pluvier dans la maison, je dis à ma mère, « Hey, maman, je l'ai trouvé, il y a une aile brisée, tout ça. » Ma mère regarde l'aile, elle ouvre l'aile, non, pas brisée du tout. Elle regarde dans un lit, elle voit, ah, c'est parce que tu as dû marcher près de son nid, elle fait semblant qu'elle a l'aile cassée. Va la remettre dans le champ, où tu l'as trouvé, mais regarde, tu vas probablement trouver son nid. Je m'en vais la reporter, je la garde un peu, et pas loin d'où je l'avais ramassé, il y avait un petit creux. Elle avait 3 beaux petits œufs dedans, des petits œufs blancs picotés noirs. La maman plus vieille, elle avait risqué sa vie pour sauver la vie de ces petits œufs. Et ça, c'est un trait de caractère qu'on trouve chez Jésus. Jésus dit dans Jean 15, 13 qu'il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus lui-même, c'est ce qu'il a fait. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus, il a donné un de ses traits de caractère à la maman plus vieille. Il démontre qui il est au travers de ça. Il a donné sa vie, lui. Il a donné sa vie pour nous libérer d'un esclavage, nous libérer d'une prison éternelle qui est le péché. Il a donné sa vie pour qu'on puisse vivre. Pour nous aider à comprendre un peu ce que Jésus a fait, je vais vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai lue quand j'étais jeune dans la revue Toujours Joyeux. Connaissez-vous ça? Qui ici a déjà lu Toujours Joyeux quand il était jeune? Moi, je lisais ça. Et ma femme a retrouvé sur Internet l'histoire. C'est l'histoire d'un fermier qui avait plusieurs animaux. Il y avait des vaches, des chevaux, il y avait des poules, quelques poules. Et parmi une de ces poules-là, il y en avait une qui couvait des œufs. Elle couvait ses œufs. Et ce qui devait arriver, arriva. Les œufs ont éclos et des beaux petits poussins ont sorti des œufs. Et les petits poussins la suivaient partout, constamment. Et tous ces beaux animaux-là étaient dans une grange. Une nuit, un problème électrique survint. Hein, c'était pas Benjamin Auclair qui était électricien dans cette grange-là, mais la grange a passé au feu. Complètement brûlée, complètement. Le fermier a essayé n'importe quoi pour sauver ses animaux, non.
Tous ces animaux ont flambé, ses chevaux, ses vaches, ses poules. Et le lendemain, le fermier entre dans la grange, dans ce qui restait, hein, juste les murs tout calcinés. Il commence à faire le triste ménage et il ramassait les poules calcinées. Et il en soulève une, et en dessous de la poule, des petits poussins vivants. La poule, elle avait rassemblé ses poussins en toutes ses ailes pour leur sauver la vie. Elle est morte en leur sauvant la vie. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus, il se compare à une poule dans Jean 23. Il dit, « Combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins? » Et Jésus, voyant, sachant ce qui allait nous arriver, à nous, ces petits poussins, il nous a rassemblés sous ses ailes et il est mort en nous protégeant. Il a donné sa vie. C'était le prix à payer. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que Jésus est mort pour nous. Il est mort sur la croix pour nous. Il dit, je vais mourir à ta place pour que toi, tu puisses vivre. Et c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus dit, quiconque croit aura la vie éternelle. Donc si tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés, il a payé la dette de tes péchés, et que tu te repens, c'est-à-dire que tu abandonnes ton ancienne vie sans lui, une vie de péché, pour maintenant vivre une vie avec lui, le Seigneur dit, tu es sauvé, tu vas au paradis, tout simplement. Et nous, on a abandonné notre vie sans Dieu, et que Dieu a pardonné nos péchés à cause du sang de Jésus répandu sur la croix, on est appelés des enfants de Dieu. On est dans une position privilégiée. On est des enfants de Dieu. Dieu prend soin de nous comme une maman prend soin de ses petits. Tous les bons traits de caractère que Dieu a donnés, parce qu'il n'y a pas juste des bons traits que les mamans ont. Ah non, il ne fallait pas que je parle de ça, c'est de la fête des mères. Okay. Donc, tous les bons traits que Dieu a donnés à la maman, Dieu les a aussi. Il prend soin de nous comme une maman prend soin de ses petits. Il est protecteur, il est tendre, il est aimant, il est doux. Il se donne lui-même. Il connaît nos besoins, il s'en charge. On peut lui faire confiance constamment. Comme un petit enfant fait confiance à sa maman. Il y a un psaume que j'aimerais qu'on lise ensemble. C'est le psaume 131, qui nous parle de notre relation entre Dieu et nous. Le psaume 31 est vraiment court, il y a juste 3 versets. C'est notre relation qu'il y a entre nous et Dieu. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Dans ce psaume-là, David se compare à un enfant auprès de sa mère. Il est dans les bras de sa maman. Je pense qu'il n'y a pas d'image plus rassurante que ça. Nous, là, comme David, on est là. Et Dieu prend soin de nous, comme une maman prend soin de son petit. Il ne s'en fout pas d'orgueil, il n'y a rien de ça, parce qu'il sait qu'il est petit. Il est dans les bras de Dieu. Il sait qu'il est trop petit pour le monde dans lequel il vit. Il connaît ses limites. Il est incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Juste pour prendre de l'eau dans le robinet. Non, il est trop petit. Il ne peut pas, il faut qu'il demande à sa maman tout le temps. Comme un enfant, il est insouciant. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il ne sait pas les soucis que sa maman passe. Il ne les connaît pas. De toute façon, il n'y a pas à s'en soucier. Il est dans les bras de sa maman, il est en sécurité. Il est calme et tranquille. Pourquoi?
parce qu'il, devant Dieu, il est comme un enfant que sa mère prend soin. David fait confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à sa maman. Et David nous encourage à mettre notre espoir en Dieu. Parce qu'il est comme une mère qui prend soin de ses enfants. Toute la tendresse, tout l'amour, toute l'affection, la protection, tout ce qu'on a besoin, on l'a en Dieu. Et c'est une belle image de qui est Dieu envers nous. C'est une belle image que Dieu a laissée au travers de la création pour nous démontrer comment il est. Il est une maman remplie de douceur, de bonté, de tendresse, un désir de protéger ses enfants, un désir de donner sa vie pour eux autres. Dieu est comme ça. Dieu nous tient dans ses bras d'amour comme ça. Est-ce qu'on voudrait être ailleurs? J'ai invité l'équipe de célébration. On va prier. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier de cette image que tu as laissée dans la nature, cette image de toi. Mais comment tu es bon, Seigneur? Comment tu prends soin de nous? Comment tu es tendre avec nous, Seigneur? Comment tu nous aimes? Seigneur, tu as tellement aimé que tu es mort sur la croix pour nous. Pour que tu puisses prendre soin de nous avec tendresse comme ça. Pour qu'on soit appelés tes enfants. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et je voudrais te remercier pour toutes les mamans, Seigneur Dieu, qui prennent soin de leurs enfants. Comme toi, tu prends soin de nous, Seigneur. Ils sont une démonstration de qui tu es. Une démonstration du caractère que tu as laissé dans leur cœur, Seigneur, la trace de toi qui vient de toi, Seigneur. Merci. Merci de nous pardonner comme ça au travers de la nature. Tu nous montres vraiment qui tu es, Seigneur Dieu. Merci.